Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans Wipsos, qui est la gestion des contacts clients. La gestion des contacts clients, ça va permettre d'avoir sur un seul écran tous vos contacts clients de tous vos clients. Ça va pouvoir être utilisé à des fins de mailing, de mise à jour ou d'exportation. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il va déjà falloir vous assurer que le droit, si vous avez une gestion des classes qui est active chez vous, que pour la classe en question, l'accès au menu est autorisé. Donc ça, c'est dans le menu paramétrage, administration et ici droit. Et il va falloir s'assurer que dans client, la gestion des contacts clients est bien autorisée. Donc là, pour la classe HAlog, on peut constater qu'effectivement, elle ne l'est pas. Donc, il va falloir autoriser les options, pouvoir voir apparaître cette option dans le menu client. Lorsque la classe est validée, il va falloir s'assurer que mon utilisateur a bien accès ici à la gestion des clients. Sinon, il n'aura pas accès au contact. Si j'interdis, on n'aura pas accès à la modification dans la fenêtre gestion des clients. Seulement une visualisation de nos contacts. Je vais donc maintenant vous emmener dans le menu gestion des contacts clients. Donc, cette nouvelle fenêtre se présente ainsi. Donc, nous avons les filtres pour faire des recherches par client, par payeur, par groupe, ou également rechercher des clients par commercial, par agence, par type de client. Là, ça peut être intéressant. On peut choisir effectivement de choisir que les clients sites ou payeurs et d'avoir la liste de tous les contacts de mes clients sites ou payeurs. Ensuite, les familles et sous-familles. Si je valide en haut, je vais voir apparaître tous mes contacts créés dans ma base de données avec le numéro du client, la raison sociale, le titre, etc., etc. Tout ce qu'on peut taguer au niveau d'une fiche client, donc savoir s'il est contact principal, et ensuite mes listes de distribution qui sont paramétrées dans mon paramétrage au niveau des clients. J'ai également l'information de savoir s'ils sont habilités SAV, si je veux pas de mail, s'il reçoit mes factures par mail, si c'est un contact Chorus et les commentaires éventuels saisis sur ma fiche contact, ainsi que les codes d'accès au portail client. Je peux effectuer des filtres dans cette fenêtre. Donc, je peux rechercher par nom. Donc, via un clic droit, contient ou égal à, on va pouvoir taper l'information. On va pouvoir faire ce genre de filtre partout où il y a la petite loupe. Et je vais avoir des accès de modification au niveau de certaines informations. Donc, celles qui sont en bleu, c'est les informations de mon client. Donc, elles ne sont pas modifiables. Celles qui sont en blanc sont totalement modifiables. Donc, je peux changer le titre, le nom, tout étant saisi. Le prénom, la fonction, c'est la liste déroulante. Et nous pouvons également changer les mails. Ça permet de ne pas rentrer sur chaque fiche client, puis le contact pour pouvoir modifier des informations. C'est beaucoup plus fluide. Je vais maintenant aller sur mon client de test et je vais constater sur mon client de test que j'ai un doublon. Donc, j'ai deux fois Madame Liard avec les mêmes informations, la même adresse mail, mais par contre, pas les mêmes habilitations cochées au niveau de la fiche contact. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir garder un seul contact et supprimer le contact en doublon. Donc là, je vais garder ce contact-là puisque j'ai un code accès au portail client. D'ailleurs, on peut voir ici que je peux accéder à la fiche contact et que j'ai ici les accès au portail qui sont modifiables également via la petite disquette. Maintenant que j'ai coché mon client en recouvrement comme il était stipulé ici sur le doublon, je vais pouvoir supprimer mon doublon. J'ai ici cette information, donc on a la légende ici, qui est intéressante, c'est que je sais que Clotilde Liard est le contact principal de ma fiche client 999. Je peux modifier si je veux et la petite légende du contact principal disparaît. Je peux également choisir de chercher par client payeur. Donc je sais que moi, mon client payeur de mon 999, c'est le 3. Là, je vais voir tous mes contacts de mon payeur.
Je vois effectivement que le contact du client 17546 est affecté à un site et je peux choisir d'afficher les affectations du contact. Donc là, je vois effectivement que je n'ai pas de rôle. Je peux lui mettre, par exemple, qu'il est habilité appel SAV. Derrière, ça lui permettra de recevoir les mails lors de la mise à suivre ou de la clôture d'un SAV. La liste de mes contacts peut être également en rupture par client. Donc là, je vais voir tous mes contacts par client. Encore une fois, là, j'ai filtré sur mon client payeur. Mais si je décide de ne pas filtrer par client payeur, je vais avoir tous mes contacts avec une rupture par client également. Cette liste-là est donc modifiable et exportable. Si le paramétrage d'accès sur les tables est paramétré au niveau de l'utilisateur. Ici, j'ai un droit qui s'appelle interdire les fonctions d'accès sur les tables dans toutes les tables de Wipsos. Si cette interdiction est cochée au niveau du profil, vous n'aurez pas les fonctions d'exportation que l'on a à cet endroit. Nous pouvons également, comme dans tous les tableaux de Wipsos, sélectionner des colonnes. Donc, si pour une exportation éventuelle vers un outil de mailing, vous ne souhaitez pas avoir des informations comme le recouvrement ou peu importe l'information, vous pouvez choisir de ne pas sélectionner les colonnes afin d'avoir dans votre tableau d'exportation que les informations que vous souhaitez. Et vous pouvez choisir d'exporter la table vers Excel. Autre fonctionnalité dans cette fenêtre, vous pouvez décider d'ouvrir directement via un clic droit la fiche du contact et venir effectuer des modifications au niveau de sa fiche. Donc, par exemple, là, je vais le cocher habilitation appel SAV, recouvrement, responsable sécurité, etc. J'enregistre et les données se mettent à jour au niveau de ma table. Voilà tout ce que je peux dire concernant la gestion des contacts clients. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.